Bon les copains, bienvenue à tous pour ce nouveau petit vlog. Quand on fait le vlog dans le salon et dans la cuisine, tu sais que ça annonce déjà la couleur. Ce week-end, c'est week-end de course J-1 avant les 20 km de Lausanne. Une course qui est un peu secondaire, mais je me suis dit dans tous les cas que je voulais vous emmener avec moi. Comme l'année dernière où on avait pacé Hugo, un de mes coachés, vous vous en rappelez très bien. Cette année, on va refaire la même chose. Donc demain, on court les 20 km. Départ à 9h58 tout précisément. Et l'après-midi, on fait les 10 km avec une de mes coachées. Garance, si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc la poteau Garance, elle fait un trail, la veille d'un 10 km, normal. Et je pense qu'elle va bien s'envoyer demain. Donc j'ai hâte de la faire péter comme un popcorn. Non, je rigole, mais ça on en parlera plus tard pour tout ce qui est objectif. Donc là, il est 9h27. On va se préparer un petit café des familles dans la tasse Bob l'éponge parce que sinon c'est pas drôle. On va profiter de cette petite douceur matinale pour aller prendre la température extérieure. Mais je crois qu'il fait un temps exceptionnel. C'est trop beau, ça sent le printemps, ça sent l'été. Magnifique. Parce que dans 2 semaines, jour pour jour, on a le semi-marathon de Genève où là on fera un vlog un peu plus poussé. Il y aura Loïc qui va venir avec moi pour passer le week-end. On va rencontrer aussi les partenaires, il y aura Compressport, il y aura aussi les organisateurs du triathlon et du marathon de Genève où on aura l'occasion de rencontrer pas mal de monde. Sur le semi de Genève, c'est là où on va viser un petit peu un chrono. J'aimerais bien aller chercher un RP sur semi, ce qui fait qu'actuellement mon RP c'est 1h17. C'était au semi de Lausanne au mois d'octobre. Et là, j'aimerais bien aller chercher en dessous. Donc, si c'est une 16, c'est une 16. Si c'est moins, c'est moins. Dans tous les cas, cette semaine, on a encore pas mal de séances spécifiques. Enfin, la semaine prochaine, du coup, vu que là, on baisse progressivement le volume pour arriver vraiment frais sur Genève. Et après, repartir sur le dernier bloc avant l'Ironman de Nice le 28 juin. Cet été va être chargé, que ce soit en course. Il y aura des trucs vachement différents. Et quelques projets sympas dont je peux pas encore parler, mais ça va être exceptionnel. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Et puis voilà, je vais finir mon café tranquillou. Et on part faire l'activation, donc comme d'hab, 35 minutes de footing, quelques lignes droites. Et puis après, on sera bon. Et cet après-midi, on va rouler avec le poteau Valou, que vous avez déjà vu dans une des vidéos l'année dernière sur la prépa Ironman Nice 1.0. Et dire que là, c'est le 3.0 qu'on prépare. Et pour l'occasion, on sort les petites Oka Match 7. J'avais dit une fois Marche 7. Je me suis fait insulter sur Insta. Du coup, c'est bien Match 7 et pas Marche. Voilà. Parce que je pensais que ça avait un lien avec le mois de mars, vu que c'est une nouvelle paire. Mais en vrai, cette paire, elle est géniale. C'est la première fois que je testais des Oka, que ce soit pour les footings, pour les séances tempo. Puis là, aujourd'hui, ça fera très bien le taf. Donc, on part avec celle-ci aujourd'hui. Et demain, par contre, pour la course, évidemment, qu'on mettra les fameuses ASICS Metaspeed Tokyo qu'on avait mis pour le 10 bornes à Bayern et que je n'ai pas remise depuis. Parce que depuis vraiment quelques mois, je m'habitue en fait à pas mettre de chaussures carbone à l'entraînement. Même sur les séances d'intensité, avant je les mettais tout le temps. En mode si je les mettais pas sur une séance d'intensité ou même sur une séance longue avec du tempo marathon par exemple, j'avais l'impression d'être nul. Alors qu'au final, c'est pas la chaussure qui fait le coureur. Alors oui, il y a un gain, c'est certain. D'ailleurs, il y a plein de monde qui me pose la question, mais est-ce que c'est bien d'investir dans une plaque carbone, etc. J'ai envie de dire oui, parce que sur les courses où vous allez courir vite, ça va clairement vous aider, vous allez gagner en économie de course, meilleur dynamisme, rendement. Par contre aussi sur les mollets, ça tape vraiment beaucoup. Et après, quand vous vous habituez en fait à avoir cette sensation de voler avec les carbones, quand vous les mettez plus, vous avez l'impression de vous écraser. C'est ce qui m'est arrivé. Et depuis, j'en mets quasiment plus, même plus du tout. La dernière fois, c'était le 1er mars, on est le 25 avril. Et je les garde que pour les courses. Et après, vous avez aussi l'effet un peu placebo de se dire, ok, c'est pour la course, ça envoie du pâté. Là, on peut les mettre. Donc j'ai trop hâte de les remettre demain, histoire de m'envoler. Oula, il fait tout nuit. Et c'est parti, mon kiki. Quand il fait beau comme ça me donne juste envie de mettre mes baskets et d'aller courir. Les petits oiseaux qui chantonnent. Et c'est parti. C'est pas le bonheur ça. Regardez juste. Un samedi matin dans les champs. Le soleil qui tape. Ah, on est bien. Bon ça c'est fait. Petite activation. C'était bien. Mais comme d'hab avant les courses j'ai pas de jambes. Même le chat il dit que ça va envoyer du pâté là. Hein minou. Est-ce qu'elle est pas belle cette bestiole? On profite du temps qu'on a pour le nettoyer. En plus il fait super beau. Comme ça cet après-midi on va pouvoir envoyer les watts. Ça va être fantastique. On va terminer de nettoyer ça et on va manger. Et l'heure de la recharge du midi a sonné. Du steak de chien. Qu'est-ce qu'on a au menu? Donc poulet à l'air fryer, c'est une dinguerie avec des petits épices, du paprika, aromates pour les connaisseurs, pas de carottes. Allez, bon app, et nous on se retrouve après pour préparer le biclou. Et c'est parti mon kiki. Deuxième activation de la journée, pas des moindres, regardez qui nous a rejoint.
Salut l'équipe. Ceux qui étaient déjà là l'année passée, je vous l'ai dit avant, vous vous en rappelez. Ah là là, que des bons souvenirs. Regardez-moi juste ce temps là. 2 fusées. On va faire une petite review du Biclou là. Du Biclou du Valou. Vas-y, décris-nous ce... Oh là là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Avec le cockpit, je trouve tellement stylé. Avec le compteur là et tout. On va pas montrer le setup parce que regardez-moi cette bancalité du setup. J'ai accroché le compteur avec des élastiques parce que j'ai encore pas la pièce. En espérant que ça tienne, mais normalement ça devrait jouer. On est parti pour ouais, un petit 100 bornes. Petit 100 bornes sur le prolongateur. En tout cas on est chaud. T'es chaud Valou? Chaud, toujours. Ça va péter des watts. Bon bah voilà une sortie qui commence de la meilleure des manières finalement. La route en travaux, les galères commencent. Ça va nous faire un petit détour du D+, gratos. Et je suis déjà en train de péter moi. Oh là là, quelle misère. Mais bon, on va pas s'apitoyer sur notre sort. Il y a le soleil qui est là, tout va bien. Bon, mi-parcours, arrivé à Neuchâtel, 55 bornes. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Je pense qu'il y a quand même pire comme vie. Hein. Pas de tartelette aux fraises aujourd'hui, mais petite glace. Oh là là. Et dire que demain il y a course. C'est toi qui es le plus drôle. En toute insouciance. Exceptionnel. Wouh! Eh, il manque que le café là! Dans un fauteuil le type! Bon, on arrive gentiment à la fin de la sortie à 110 bornes. Et là, on vient de se prendre la côte de la mort, comme on l'appelle. C'est une montée qui te détruit et qui nique ta moyenne. La moyenne du plaisir, en tout cas, elle a pas baissé, n'est-ce pas, Val? Non, c'est sûr, c'est incroyable. Ah, C'est un bon samedi comme on s'est régalé. Et demain, c'est course, j'avais presque oublié ce détail. J'appelle ça une belle après-midi au bureau. Je pense que c'est une belle après-midi. On s'est régalé, il faisait tellement beau. Il n'y avait pas de vent, un petit peu à la fin. Ouais, un petit peu, mais ça va. J'appelle ça Ice Cream Ride in the pocket. T'es pas un peu shooté là? J'ai envie de me poser là, je vais manger. Ah, je vais déglinguer les pattes ce soir parce que demain c'est race day. Allez, on se voit demain mec. À demain mec. Mouah. Est-ce qu'on ne serait pas jour de course? Évidemment. Moi je vais un peu me dépêcher parce que je suis en retard. On a pris le petit déj, on a toutes les affaires dans le sac, on est prêt. Base Athletics comme d'habitude. Et je viens de me couper avec le rasoir parce qu'en fait je vous raconte un peu ma vie. J'ai un petit poil qui pousse sous le montant. Et en fait pour être plus aérodynamique, je le coupe avant les courses. Comme ça je suis sûr d'aller plus vite en fait. Non en vrai, blague à part, je me suis coupé et c'est un peu chiant. Et jour de course aujourd'hui, regardez-moi ce temps. Je pense que ça annonce une belle journée au bureau. Même si on n'est pas 100% optimisé performance avec la journée d'hier. On va essayer de prendre un maximum de plaisir, rencontrer un maximum de monde, discuter avec vous, ça va être génial. En plus c'est quasiment course à domicile quand c'est à Lausanne, donc ça va être une belle journée. Puis cet après-midi on ira payer Garance et Mathieu si t'es là, parce qu'il m'a dit peut-être qu'il venait, on sait jamais. Mathieu Vandépoules, mon coéquipier de vélo. Et voilà, on va se rendre tranquillou sur les lieux du crime comme on dit. Mais avant ça on va rejoindre le poteau Lolo parce que c'est sa première course, son premier dossard. Lui qui va faire l'Ironman de Nice avec nous là, ça va être une belle destruction aujourd'hui, vu le D+ qu'il y a, parce qu'on n'a pas trop parlé du parcours, c'est vrai. Du coup, c'est les 20 km de Lausanne pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, la particularité, c'est qu'il y a presque 300 mètres de dénivelé sur les 20 km. Du coup, ce qui fait que ça va faire... c'est limite du trail le truc. Mais en fait, on monte jusqu'au 12e et après, on descend. Donc, en vrai, on verra. J'ai pas trop d'objectifs... ou de plan de course de mon côté, c'est juste de me détruire jusqu'au 12e, puis après de récupérer en descente, même si vous savez qu'en descente on récupère pas, hein, c'est comme mes amis trailers là,
c'est pas eux qui me diront le contraire. Hein. Parce que le trail là qu'on avait fait à Besançon avec Compressport là, fou, ça m'avait laissé quelques traces. Et je parle pas des traces de freinage. Hein. Je vous vois arriver, bande de coquins là. El famoso Pouletto, première courso de la netto. Ça va ma petite pralinato? Ça va. T'es en forme? Forme. En forme de quoi? Tellement t'es beau, t'éblouis la caméra. La pression monte mon Lolo. N'est-ce pas? La pression, on la boit. Et je parle pas de la pression de tes pneus. Hein. La pression dans mes mollets. La pression. C'est mollets, on a déjà parlé de ça ou pas? C'est mes quadriceps. Et paf! Ils nous ont fourni les débardeurs parce qu'aujourd'hui on court avec Non-Stop Gym. La salle de ce monsieur là. Regardez, ça me rend presque costaud. Donc... Calme-toi, keep choqué. Toi t'es choqué, tu vas me choquer aujourd'hui. Voilà, on m'embarque dans des plans bourbiers. Toujours avec Jess, c'est toujours pareil de toute façon. Du coup là je vous explique. Petit échauffement collectif avec Non-Stop Gym, tous en bleu là, on dirait des schtroumpfs, on est trop beau. Petit échauffement. Puis de toute façon il n'y aura pas d'échauffement de course aujourd'hui parce qu'on sera bien chaud là. Puis après on part à bloc. Je vais filmer les mollets. Les mollets. Ça c'est pour la foulée ça. La foulée dynamique. Bon l'équipe, après un bon échauffement, il est l'heure de mettre les chaussures qui courent vite. Et en vrai moi je pensais prendre la caméra mais je vais pas la prendre, je vais vous laisser ici. J'espère que j'aurai quelques vidéos à vous fournir, sinon on se retrouve pour le récap juste après. Juste le profiter aujourd'hui, il y aura de toute façon une belle vidéo où il y aura des jolis plans à Genève en courant. Donc aujourd'hui je profite de me faire plaisir sans prendre la tête avec la caméra. Mais je vous emmène dans toute façon avec moi cet après-midi et avec Garance. Je pourrais vous filmer un petit bout du parcours, j'ai trop hâte. Et puis voilà, l'objectif ça va être de s'envoyer, envoyer du pâté, se faire plaisir avec ce temps, il y a du beau monde. Puis nous on se retrouve à la fin pour un petit débrief. Je pense que j'aurai pas cette tête là parce qu'on va se détruire avec le plaisir, un dossard et ça se refuse pas. Et surtout ça se, comment tu dis, ça se glorifie un dossard. Donc on va tout donner. Puis avec le plaisir et la patate, on se retrouve juste après. Force à nous, force à moi, on envoie du bois. Let's go. Bon la transition, 1h13 et quelques, je suis cuit. Oh c'était dur musculairement, mais c'était incroyable, le plaisir monstrueux à chaque fois sur cette course, j'ai les frissons, il y a une ambiance de folie, j'ai pu rencontrer tellement de gens, on en reparlera dans le débrief à la maison, mais c'était incroyable, plaisir monstrueux. Regardez les machines là-bas, ils sont trop fiers d'eux, ils entendront pas maintenant, mais sachez les gars, je suis fier de vous. Et ouais, 1h13:45, pas très loin de mon allure semi du mois d'octobre, donc il y a de la progression, sachant qu'il y a 300 mètres de D+. Donc c'est de bonnes augures pour le semi de Genève qui nous attend. Mais ça on en parlera un peu plus tard aussi. On va aller rejoindre Garance et manger un truc. Et la récup ça passe aussi par les petites barres ESN Côte du Ligno. Vous avez le lien juste en dessous. Les spéculoos si jamais c'est les meilleurs. Et pour la récup, oh là là, quelle tête. Mais du coup ouais, trop bien, trop content. Et on peut dire que ça a envoyé du bois. On est prêt pour l'après-midi sur les 10 km. Vamos. Donc voilà à quoi ressemble un buffle dans un sas d'arrivée. Il est fier, mec, je suis trop fier de toi. Balance-nous ton chrono là. Sur les 24? Ouais. 1h38. 1h38 cette machine là, il a commencé la course il y a même pas un an. Puis là c'est l'heure de quoi? C'est l'heure de la recharge. Oh là là, tu vis. ESN, j'aimerais bien un ou deux cartons spéciaux. Voilà, Laurent, si t'entends ça, sponsorisez cette machine. Bon bah voilà l'équipe, on a retrouvé la machine. Garance, la machine de guerre qui a fait un trail de 30 bornes hier je crois. 26, avec combien de plus qu'on rigole? 1100. Elle est là, à galoper comme une gazelle. Donc là ça vise moins de 48 minutes. Ouais j'ai bugué, j'ai parlé en termes d'allure. Ton souffle à cette allure moi. Du coup là le but ça va être de la pacer. Et on est trop vite là. Attends, vraiment les malins après. J'ai les cannes en feu moi. J'imagine pas toi avec le trail de hier mais... Bon ça va. Allez ça va se régaler. Il y a tout le monde qui a des machines là. Ah ça fait plaisir. Let's go. La gazelle de compète. Allez, maintiens un peu là. Et après tu laisses dérouler. Bon ça c'est de la récup comparé à ce que t'as fait hier. Hein. La performance dans l'humour. Moteur diesel en action. Elle va l'arracher son chrono. Faut la motiver un peu. Là je suis méchant. Magnifique. Là on essaie de relancer un petit coup. Et après ça bombarde. Ah mais moi je fais le malin mais j'ai les cannes en feu. C'est une machine. Avec le trail d'hier, tu le verras à la vidéo Garance. Je sais que t'as mal, mais ce que tu fais c'est fort.
Excellent. Allez les gars, allez. Pousse. On y est. Allez, il y a Mathieu. Allez mon petit. Oui Mathieu, vent des boules. Arrache-moi cette ligne d'arrivée. Mon poulet, ça va? Tu es bien là, t'arraches tout là sur cette ligne d'arrivée. C'est une belle journée au bureau, non? On est bien, 30 bornes aussi pour lui aujourd'hui. Allez Garance, on arrache. Allez. Magnifique. En 30 minutes, 22. C'est ça qu'on veut, la machine. T'es une machine, Garance. Bien, ça va? Continue à marcher, ça fait du bien. C'est magnifique. Bon du coup les copains, on se retrouve le lendemain de cette journée de folie. Donc là on a été faire un petit tour sur la bicyclette qui va vite pour récupérer. Donc là on est lundi, c'était une petite journée aujourd'hui, donc un petit peu récup parce que hier mine de rien les cuisseaux ils ont bien ramassé. Détruit les quadriceps, les mollets, je n'ai plus rien, mais c'est pour ça qu'on était là et franchement ça fait du bien de s'envoyer un peu sur une course. Ce matin c'était natation tranquillou et ce soir on a fait 2h30 de bike histoire de faire tourner les cuisses et ça m'a fait le plus grand bien. Et là je suis en train de vous monter la vidéo que vous êtes tout juste en train de voir parce que ici on ne s'arrête jamais de charbonner et ça fait aussi plaisir. J'ai trop hâte de vous sortir la vidéo d'ailleurs. Du coup pour revenir un petit peu sur la course, cette journée plutôt c'était une journée de dingue. Donc le matin du coup les 20 km franchement j'étais trop content de cette course. Je vous l'ai fait en débrief à chaud à la fin. Mais quand j'y repense à froid c'était un super moment. Je pensais pas avoir autant de cannes ce jour-là parce que on a fait 3h30 de vélo la veille. Une semaine plutôt à 22h dans les pattes avant cette journée de folie. Et puis franchement le parcours il est très difficile. En fait on se mange tout le D+, sur la première partie du parcours. Il y en a vraiment des montées entre 8 et 12% voire plus. Et c'est vraiment hardcore. Et le fait de relancer après ces montées, je vous mettrai les splits juste ici. Donc je suis parti pleine balle, pleine fusée. Je suis parti dans le dernier sas en fait parce qu'on courait avec Non-Stop Gym qui m'a gentiment invité pour participer à cette course. D'ailleurs je les remercie. Et puis en fait on est parti avec eux dans le sas 2 heures je crois, donc dans un des derniers sas. Et puis parce que je me voyais tout simplement pas partir dans le premier sas alors que le but était aussi que je participe un peu à l'échauffement avant. Du coup je me suis dit c'est pas grave pour le sas, on partira pleine balle. Et du coup je me suis retrouvé premier au tout début du sas parce que je suis parti tout devant. Et vous voyez cette sensation, ça a duré quelques minutes le temps que je rattrape le sas de devant. Évidemment avec respect. C'était drôle parce que j'avais l'impression d'être premier, d'être un Kenyan là qui traçait comme ça sur les routes. Les gens ils se demandaient ce que je foutais dans ce sas là. Puis il y a tout le monde qui m'a fait ouais qu'est-ce que tu faisais dans ce sas là et tout. Bah maintenant vous avez votre réponse parce que je courais avec Non-Stop Gym. Du coup je courais pour moi mais je partais avec le sas 2 heures. Et on a tenu quand même 3h40. Trop content parce que c'était objectif plaisir. Il était là, objectif destruction, je peux vous dire que les cuisses là me disent que c'est réussi aussi. Et le but aussi c'était de rencontrer quelques-uns de mes coachés dont Garance et Mathieu qui étaient sur le format 10 km l'après-midi. Donc Garance elle a fait les 10 kills avec objectif faire sub 50 minutes, enfin de base l'objectif était sub 48. Mais malheureusement, elle n'avait pas forcément les cannes ce jour-là parce que si tu regardes la vidéo, personne ne fait un trail de 26 bornes avec 1002 de D+, la veille d'un 10 km. Déjà respect pour ce que tu as fait parce qu'il me semble que tu as RP sur cette course. Alors avec ces conditions, c'est quand même exceptionnel. Sub 50 validé et j'ai pris un plaisir monstrueux à t'accompagner si tu regardes la vidéo. C'est trop bien de rencontrer comme ça ces coachés. Mine de rien, Garance, ça fait maintenant plus d'1 an que je l'accompagne. On a fait un half Ironman l'année dernière et là le but ça va être d'aller chercher le full le 5 juillet si je ne me trompe pas. Donc actuellement en pleine prépa spécifique, ça envoie du bois. Et on a aussi croisé Mathieu, mon Mathieu Vendépoules, mon coéquipier de vélo avec une boîte de poussin comme ils disent, si tu passes par là je te fais des bisous. Et qui a fait les 20 bornes le matin et les 10 bornes l'après-midi à allure marathon puisqu'il prépare le marathon du terroir si je ne me trompe pas qui aura lieu fin mai. Donc là aussi il est en pleine prépa spécifique, donc ça lui a fait une belle journée à 30 km et c'était incroyable. Donc là à l'heure où je vous parle, dans quelques jours, c'est-à-dire dans 13 jours, on a le semi-marathon de Genève. Le semi-marathon de Genève, on va essayer d'aller chercher un record, un RP
soit moins d'1h17, je vous l'ai dit en début de vidéo. Et du coup la semaine prochaine sera vraiment plus chill, où on va un petit peu baisser le volume pour arriver frais sur le semi afin de faire la meilleure performance possible, pardon. Et après attaquer le gros bloc spécifique Ironman avant Nice, donc ça va envoyer du bois. Et d'ailleurs je profite de vous dire qu'on va faire une belle vidéo pour le semi de Genève. Il y a plein de vidéos qui arrivent et je vais évidemment vous documenter la fin de prépa pour Nice. Enfin, ça va être incroyable et il y a un tas de courses exceptionnelles qui arrivent cet été, tout comme l'année dernière. Je vais évidemment vous emmener avec moi et ça va être incroyable. Donc si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et que tu m'écoutes encore, commente ordinateur, on verra les vrais. Et puis nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude vous avez en description tous mes liens, vous connaissez la musique. Et puis nous on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. C'était Julinho, je vous fais des bisous, ça va envoyer du bois, let's go!